Et cette opportunité, alors ce n'est pas l'action Amundi, non, c'est un ETF proposé par Amundi. Et cet ETF, c'est celui qu'on appelle l'ETF Amundi CAC 40 Daily x2 Leverage UCITS. Globalement, ce qu'il faut retenir surtout, pour le retrouver facilement, c'est le code LVC. Les signes indiquent tout simplement que nous sommes de plus en plus dans une période, que nous ne sommes plus, dans une période d'achat sur les marchés actions. On a une surévaluation des actions, un indice de volatilité particulièrement bas et une euphorie persistante autour de l'intelligence artificielle. Alors, ici, il faut bien noter qu'entre-temps, l'indice de volatilité qui était relativement bas a commencé à remonter, mais pour ce qui est de l'euphorie persistante autour de l'IA, on en parle à l'instant avec Intel, c'est clairement d'actualité. Il faut aujourd'hui plus de 51 ans de bénéfices actuels pour amortir le prix de payer pour une action Nvidia. Ça vous montre bien à quel point justement on est sur des niveaux de prix aberrants et qu'il va falloir être relativement prudent. La bourse anticipe déjà la baisse des taux à venir, ce qui pourrait être motivé par une éventuelle récession causée par la hausse des taux que nous avons connue pendant plus d'un an et surtout une période qui a été trop longue. Combien de fois on s'est plaint de Christine Lagarde qui mettait trop de temps à réagir? Et bien justement, cette absence de réaction pourrait nous mener justement maintenant vers une récession. Une récession est globalement un ensemble de risques qui s'accélèrent en ce moment avec justement la montée des extrêmes et surtout en France. Et il faut savoir qu'en France, lorsqu'on regarde récemment ce qui s'est passé sur les marchés et les inquiétudes qui tirent les valeurs à la baisse, ce n'est pas l'extrême droite pour l'instant qui inquiète, c'est avant tout l'extrême gauche. Et surtout l'extrême gauche qui a mis en place et plutôt qui a annoncé un programme avec qui repose en grande partie sur un peu plus de 50 milliards de dollars d'impôts qu'il va falloir aller lever. Et c'est ça qui, en termes de priorité, a fait un petit peu paniquer les marchés. Alors évidemment, c'est pas la seule actualité, on va pas se limiter à ça, mais c'est un des principaux éléments justement qui ont choqué, j'allais dire, le CAC et qui l'ont renvoyé à la baisse. On a également certains opérateurs qui recommencent à se positionner à l'achat. Ici, alors pardon, non, on va revenir, j'ai sauté un petit point. On observe donc ici une exubérance des achats sur l'intelligence artificielle, notamment ce qui commence à attirer les mains faibles. Ce qu'on appelle les mains faibles, ce sont les particuliers, les plus petits acteurs qui interviennent en retard sur les marchés, mais malgré ces risques, l'exubérance, et ça c'est mon problème, c'est-à-dire que même si pour l'instant, globalement, on a toutes les raisons du monde pour assister à une correction significative sur les marchés, malgré tout, l'exubérance, elle peut durer. Et c'est sur quoi je vais miser justement ici à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on a eu effectivement un premier choc sur le CAC 40 et l'ensemble des marchés actions. Cependant, quand on regarde d'où on partait, et quand on regarde surtout la puissance du mouvement haussier, on s'aperçoit en réalité que la correction qu'on a eue, elle est minime. Elle est vraiment toute petite. On devrait avoir un potentiel de baisse bien plus important. Le CAC 40, quand on le regarde par rapport à la forte hausse qu'on a eue, techniquement, il pourrait revenir jusque sur les 5600 points, ce qui laisse un espace monstrueux pour corriger. Or, justement, à court terme, on a déjà des acteurs qui tentent de revenir à l'achat sur le marché. Alors, pour l'instant, on n'a pas de grosses mains qui passent massivement à l'achat sur les marchés. Alors, je parle surtout sur le marché français. Malgré tout, on a quelques tentatives. Là, je pense notamment aux actions des banques françaises, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. On avait fait un gros point dessus. Le secteur bancaire français qui prenait une énorme claque. S'il est toujours en danger, parce qu'il est clairement pas sorti d'affaires, on a déjà des mains qui commencent doucement mais sûrement à se repositionner à l'achat. Et donc, ça témoigne justement, pour l'instant, de ce regain permanent d'optimisme. Alors on sait, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais ça n'empêche pas certains d'essayer. Et ici, la difficulté, ça va être justement de trouver le bon timing, puisque, et ça c'est le propre lorsqu'on a des chocs comme ça déflationnistes, lorsqu'on a des chocs qui entraînent de fortes baisses de prix, les grosses baisses de prix sont très difficiles à prévoir. On sait quand tous les facteurs sont réunis. En revanche, ça peut arriver dans un mois comme ça peut arriver dans 3 ans. On peut avoir des marchés qui sont très résilients quand ils sont portés par l'euphorie. Et donc ici, c'est assez particulier ce que je vais faire, mais je vais me mettre justement à chercher à investir dans le sens de l'euphorie, au moins à court terme. Et donc, à court terme ici, pour éviter la surexposition à un titre en particulier, j'ai choisi l'ETF Amundi CAC 40 Daily x2 Leverage, ici donc avec le code LVC. Le gros intérêt ici de cet ETF, c'est qu'il va nous permettre, donc comme son nom l'indique, de multiplier par 2 la performance quotidienne du CAC 40. L'objectif, c'est quoi? C'est que, comme je vous le disais, je me méfie beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Malgré tout, force est de constater que l'euphorie reste présente sur les marchés. On risque d'avoir un rebond.
Alors je ne veux pas me positionner sur le secteur bancaire que je considère trop fragile, trop dangereux. Je ne veux pas non plus sélectionner des valeurs spécifiques, ça me paraît pour l'instant un peu trop dangereux. Donc on va prendre un ETF qui prend l'ensemble des valeurs du CAC 40 ici, et comme il est leverage x2, on va en fait, on va avoir le double de performance que ce que va faire le CAC 40. Si le CAC 40 monte d'1% en une journée, on va avoir plus 2% avec notre ETF. Et ça va nous permettre tout simplement à court terme d'aller chercher à faire tout simplement générer du cash, c'est-à-dire profiter, faire de la spéculation ici, en profitant de l'euphorie, mais attention, tout en étant prêt à sortir très rapidement si jamais les marchés se retournent. Et là, l'intérêt, c'est qu'avec un ETF, on a quand même une forte liquidité, on peut sortir rapidement ici du marché sans être pénalisé. L'idée donc de réaliser des gains à court terme, donc en surfant sur une opportunité, en attendant de vraies opportunités de long terme, l'ETF LVC me paraît donc clairement ici l'outil le plus adapté pour ce type de stratégie, afin de spéculer sur la potentielle hausse à court terme du CAC 40, qui vise tout simplement à rejoindre, j'allais dire, les précédents sommets. Alors, en termes graphiques, à quoi ça correspond tout ça? C'est tout simplement ici un très gros canal haussier au sein duquel on évoluait. Alors ici on est sur un graphique hebdomadaire, donc ça c'est important de le garder en tête. Chaque bougie représente une semaine de cotation. On voit bien qu'on était venu buter justement sur la borne haute de notre canal avant de connaître ce gros décrochage qui correspondait également donc aux résultats des élections, mais surtout à la dissolution de l'Assemblée nationale en France, qui a déclenché un mouvement de panique généralisé à la fois en France, mais aussi notamment à l'Italie. On a, pour l'instant, ce sont les deux seuls pays vraiment concernés. Du côté de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, ça reste plutôt stable, mais France-Italie, là, ça bouge beaucoup, surtout sur le secteur bancaire. Maintenant, attention, on voit bien qu'on a rebondi sur un précédent niveau de support, enfin une présente résistance qui maintenant a fait office de support, et on pourrait être sur le point de tenter de repartir rapidement à la hausse. Et c'est justement sur cette possible impulsion haussière que je vais miser, avec un objectif ici qui va être tout simplement de revenir sur le niveau clé ici des 46 €. Donc pour cet ETF ici sur le CAC 40 en daily leverage, donc avec un effet de levier x2 qui va nous permettre de profiter de 2 fois plus de mouvements, 2 fois plus de performance que ce que va réaliser le CAC 40. Mais c'est aussi pour ça qu'on va être donc sur un horizon d'investissement qui va être de l'ordre ici de 6 mois. 6 mois pourquoi? Volontairement, on va être très court, comme je vous le disais, l'euphorie, ça peut durer, mais ça reste particulièrement dangereux, donc on va être prêt à sortir rapidement. Et ici surtout, si jamais au bout de 6 mois, on n'est pas revenu chercher notre niveau des 46 € la part dans cet ETF, ça veut dire tout simplement que l'euphorie est terminée et qu'on est en train de se préparer plutôt à la récession. Et donc dans ce cas-là, on sortira tout de suite ici pour aller attendre tout simplement qu'on a un retour à proximité de la borne basse de notre canal, où là on aura de nouvelles opportunités vraiment intéressantes à long terme. Mais à ce moment-là, on ira sûrement chercher plutôt des actions spécifiques plutôt qu'un ETF généraliste. Là, c'est vraiment la situation actuelle et surtout le secteur bancaire qui m'inquiète, qui me pousse à prendre un ETF généraliste afin de limiter les risques et surtout de limiter ici la volatilité, notamment à la baisse, en cas de nouvelles d'actualité qui pourraient intervenir dans les jours qui viennent et qui pourraient impacter négativement le marché.